à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 6 mai par signe astrologique. Alors, les cancers. Amis cancer, cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire et lunaire pour avoir plus d'informations et pour pouvoir faire une synthèse de tous les messages que vous recevez. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre une carte plume pour voir quel joli message vous avez à recevoir pour votre semaine. Nous prendrons 2 cartes avec le téléma le normand qui nous permettront de voir vos énergies principales qui vous accompagneront. Nous ferons un tirage tableau, 2 cartes pro, 2 cartes sentimentales, 2 cartes financières et 2 cartes relationnelles familiales. Bien, c'est parti amis cancer pour le 2 au 6 mai. Un message à plume. Quelle jolie plume avez-vous à recevoir? Quelle jolie plume. Plume verte. Plume verte. Alors, comme il y a plusieurs vertes, on va essayer de ne pas se tromper. Voilà. Oh, oui, je m'en doutais. On est dans la guérison, ami cancer, cette semaine. Cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison. Qu'elles soient physiques ou psychiques, vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts en souffrance de votre âme. Mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte invite à la pleine conscience des révélations, de l'origine de vos douleurs sur votre chemin. Soyez plus convaincant dans ce que vous voulez faire, parce qu'on est dans la guérison, ami cancer, pour votre semaine. Alors, voyons voir quelles sont les 2 énergies principales. Oula, déjà les choses vont bouger. Ça, il y a du mouvement, amis cancer. Alors, pour nos amis cancer, pour la semaine du 2 au 6 mai, quelles sont les 2 énergies principales qui vont les accompagner? Une et 2. Hop. Alors, c'est souvent que je sors la carte du travail, le renard, dans pas mal de signes. Il est vrai que la sphère professionnelle nous inquiète toujours, bien entendu. Là, en tout cas, amis cancer, du bonheur. Professionnellement, vous fêtez quelque chose, il y a une invitation, il y a une surprise qui vous attend. Il y a quelque chose de beau qui va être fêté dans la sphère professionnelle. C'est joli. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, peut-être faites-vous preuve de ruse lors d'une invitation, lors d'un rendez-vous. Certains cancers, vous me direz si ça vous parle. Attention toutefois également, dans votre joie, de ne pas être entouré de personnes qui sont un petit peu sournoises. Également. Un peu ce qu'on peut voir. Style une dame pas très gentille. Peut-être aussi allez-vous fêter quelque chose pour une maman, également. Ce sera votre activité principale de la semaine aussi, peut-être. Alors, voyons voir. La coupe. Ah ben, après la maman, on a le papa. Alors, également les finances, le patron. Oula! Alors, amis cancer, vous êtes directement concernés, là, autour de vous sur les finances. Alors, peut-être que c'est justement du bonheur professionnel qui arrive, comme je vous l'ai dit, un coup de chance, de la joie, du bonheur, ça touche les finances. Il y a peut-être une rencontre de prévue avec votre patron. On récolte. Oui, il y a des nouvelles en tout cas. Certains vont avoir des nouvelles de leur patron. Vont avoir des nouvelles concernant les finances, dans le domaine professionnel. Alors, 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales et 2 relationnels. Et oui, c'est bien ce qu'on venait de dire. Des nouvelles arrivent. Alors pour vous, mon consultant, ma consultante, ou pour un proche autour de vous, là, il y a des nouvelles qui vont arriver là, avec rapidité d'ailleurs, hein, dans la sphère professionnelle. Alors, je vous souhaite que ce soit des bonnes nouvelles par rapport à votre énergie principale d'ici.
du téléma. Quoi qu'il en soit, c'est bien vous qui êtes concerné. Vous allez avoir des nouvelles. Il y avait à la coupe le patron aussi, hein, l'ours, qui peut représenter l'autorité suprême. Financièrement, quelque chose va être, un choix va s'imposer à vous, mais tout en douceur, vraiment quelque chose de sincère, en fait. Vous allez avoir une décision à prendre. Vous êtes un peu hésitant, mais on va vous laisser le temps de prendre une décision financière. Vous allez devoir effectivement faire un choix. Peut-être en rapport avec le professionnel, hein. Alors, sentimentalement, il y a peut-être trop de rendez-vous, il y a trop de contacts sentimental. C'est ce qu'on peut voir. Par contre, qui fait que ça vous rend un petit peu tristounette. Alors, est-ce que sentimentalement, vous devez lâcher quelque chose? Il y a un sacrifice à faire pour retrouver du mieux-être, pour retrouver une richesse intérieure sentimentale. Il y a quelque chose dans la sphère sentimentale, alors que ce soit en amour ou bien tout simplement la vie de tous les jours, hein. Il y a quelque chose pour lequel vous devez lâcher prise. On a le sentiment que c'est même en rapport avec les finances d'ailleurs, le sentimental. Alors peut-être que tout le jeu est lié là, hein. Et relationnel familial, eh ben oui, c'est beau, regardez ça. Ça engage quoi? Là, on est sur un changement complet. On peut être sur un déménagement, on peut être sur une grossesse également. C'est que du bonheur aussi, hein, quand il y a la sphère familiale qui bouge. Il y a de la romance en tout cas, il y a quelque chose ami cancer, relationnellement, qui est très beau. Qui va être vraiment mis en place peut-être là, qui est commencé pour le printemps, qui va continuer pour cet été. Il y a quelque chose aussi de très beau qui peut être pour une maman également. Peut-être si c'est une grossesse. Et ce qui explique qu'il y a peut-être aussi ces changements que vous êtes obligé. On va peut-être être obligé de laisser quelque chose qui nous, sentimentalement, hein, qu'on avait à cœur, mais pour aller vers de l'abondance, pour quelque chose de mieux. Parce que pourquoi? S'il y a des grands changements relationnels, effectivement, voilà, il y a des choix qui vont être faits également sur le domaine financier. Alors, s'il n'y a pas de grossesse, c'est tout simplement que relationnellement, il y a du changement, hein, dans vos relations. Il y a du changement dans les relations sentimentales, familiales ou bien amicales. Mais en tout cas, c'est des changements qui sont très positifs. Alors, de professionnel, de finance, de sentimental et de relationnel. Alors, professionnel. Oui, les nouvelles vous stressent, c'est tout à fait normal. Et vous êtes en attente d'une croissance, hein. Alors, pour certains, les nouvelles vous stressent. Et en plus, ça vous rend un peu malade du coup. On ne se sent pas très bien. Pour d'autres, bien sûr que les nouvelles, ça stresse. Mais c'est pour aller vers du mieux. Vous voyez? Pourquoi ça vous stresse? Parce que ça vous semble bloqué. Tout simplement. Mais on voit très bien que les énergies principales sont là. Donc, même si en début de semaine, ça vous semble bloqué, on voit que vous allez vers une élévation. Et financièrement, s'il y a eu de la tension avec quelqu'un qui était proche de vous, on voit qu'il y a un choix qui va être fait. Vous allez pouvoir changer les choses. Et on en parle, hein. Il y a du monde autour de vous là. Vous pouvez aussi avoir un coup de main, vous pouvez avoir de l'aide, vous pouvez vous retrouver au milieu de plusieurs personnes en contact financier. Attention toutefois à qu'il n'y ait pas des discussions trop vives, hein. Bien qu'avec un ami, ce serait dommage, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Sentimentalement, c'est par rapport à des nouvelles, par rapport peut-être à des choses qui étaient cachées, ou vous avez pris connaissance de quelque chose, tout simplement, qui vous a mis un peu tristounet. Mais les choses s'arrangent, regardez. Le soleil, le bonheur. Donc en fait, on va vers de l'abondance lumineuse ensuite, hein. On passe, on lâche, on est obligé, on largue quelque chose. Façon de parler. Je veux dire, quelquefois, il faut lâcher les choses pour pouvoir avancer, hein. Sentimentalement, vous allez vers quelque chose de mieux, de bon. Il y a de l'abondance. Peut-être même qu'il va y avoir plusieurs rencontres, plusieurs contacts, et ça brille. Relationnellement, on ancre les choses. Oh là là, c'est magnifique relationnellement.
On est vraiment dans le changement, dans le renouveau, dans quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir vous stabiliser parce que la clé est là, la solution est là. Il y a vraiment quelque chose d'important qui va être fait, quelque chose pour lequel vous êtes très attaché. Certains peuvent être très attachés à leur maman aussi. Il y a beaucoup de sentimental, relationnel, sentimental dans ce jeu, avec des choses, un grand succès, une belle ouverture. Pour d'autres, il est peut-être relationnellement, vous avez fait des changements dans vos relations. En tout cas, c'est avec du bonheur. Il y a une belle ténacité, il y a un bel enracinement, un bel attachement avec de belles solutions qui sont trouvées, des belles opportunités et un franc succès dans vos relations pour cette semaine, ami Cancer. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à nous rejoindre. Merci en tout cas à mes abonnés pour votre fidélité, votre présence. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Qu'est-ce qui te reste comme signe? 3. Oui, mais lesquels? Je ne sais pas. Tu veux pas savoir? Non. Il me reste Sagittaire, Poisson, Bélier. Il y a un poisson. Je m'en doutais. Je sais quel sera le dernier. Allez, hop, c'est parti. Tu veux qu'on tire les cartes de ce soir? Ah, tu en fais un autre? Ouais.